Derrière, normalement, c'est réservé pour les mamans qui ont des enfants, tout le temps, pour ne pas déranger. Mais vous êtes encore jeune. Fais les premières classes. Comme ça, ceux qui vont arriver après vont compléter derrière pour ne pas venir jusqu'à devant. Nous, sans plus tarder, nous allons nous lever pour commencer notre réunion. Avec nos Bibles, nous prenons le psaume 89. Psaume chapitre 89 à partir du verset 2 jusqu'au verset 6. Je chanterai toujours tes bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Que le Seigneur bénisse sa parole. Dans la prière, nous prenons le cantique 86.
Mon Fils des saints est ici maintenant, le cantatrice en Jésus, réconforte les cœurs brisés, écoute la voix de Jésus. Le sang plus doux des séraphins, le nom plus doux pour les mortels, le chant plus doux jamais chanté. Jésus béni soit Jésus, tes nombreux péchés pardonnés, écoute la voix de Jésus. Va en paix sur ta route au ciel et porte ta parole. Le sang plus doux des séraphins, le nom plus doux pour les mortels, le chant plus doux jamais chanté. Jésus béni soit Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternel, nous voici, Seigneur Dieu, encore une fois de plus dans ta maison, Dieu Tout-Puissant. Dieu, avec tous nos fardeaux éternels, éternel des armées, Seigneur Dieu, ce matin nous sommes dans la joie, Seigneur Dieu. Nous pouvons, éternel, oh Dieu, dire comme David que nous sommes dans la joie d'être dans ta maison ce matin. Éternel des armées, tu connais, Seigneur Dieu, nos cœurs, Seigneur. Tu as écouté nos prières, éternel. Exauce-les, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ce matin, éternel, notre prière est que tu descendes au milieu de nous et agis, Seigneur Dieu. Éternel, l'homme que tu utiliseras ce matin pour parler à ton peuple, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur Dieu, cet homme, Seigneur Dieu. Oh, Dieu Tout-Puissant. Sois, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, sa bouche, Seigneur Dieu. Dieu, laisse, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les paroles qui sortiront de sa bouche soient tes propres paroles, Seigneur Dieu. Oh, éternel, laisse que ton Esprit Saint, Seigneur Dieu, puisse se mouvoir dans cette salle. Dieu, sois avec nous du début jusqu'à la fin, accorde le reste de la vie prier et demander. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous allons prendre le cantique 566. Écoute au ciel.
Mon
bénisse. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie, comme David le déclarait. Je suis dans la joie lorsque je me dis allons dans la maison de l'Éternel. Et nous sommes vraiment dans la joie ce matin, d'autant plus que c'est le pasteur Richard Sombélé qui va nous appeler, qui va nous apporter la parole. Le pasteur Richard, c'est un ami de longue date. C'est chez lui que notre fille Asnat a résidé durant tous les 7 ans, durant tout le temps qu'elle a passé à Kinshasa parce qu'elle était à ses études. Et c'est le frère de l'enfant ou mon beau-fils ici, le frère Toussaint Sobé. Ils ont fait le voyage de Kinshasa justement pour le mariage de notre fille hier. Et nous lui avons demandé de nous apporter la parole ce matin. Et nous nous réjouissons d'avance parce que nous savons que le ciel va nous parler. C'est un grand homme de Dieu. C'est lui dont je vous parlais, qui est le fondateur de l'un des groupes dont je suis membre, le groupe des auxiliaires de Malachika, un groupe de pratiquement un peu plus de 400 ministres. Et donc, c'est lui qui va nous apporter la parole ce matin. Et je crois que nous serons vraiment bénis. Sans plus tarder, nous allons devoir l'inviter. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Salut le voisin, dis-lui que Dieu te bénisse. Comme le pasteur vient de me présenter, je suis le pasteur Richard Sombélé et Rehoboth Tabernacle à Kinshasa, dans la commune de Limité, au quartier Kingaboua. Nous sommes tellement dans la joie d'être parmi tous ces matins. Amen. Amen. Le pasteur a voulu que je sois derrière sa chair aujourd'hui pour que je puisse apporter la parole. Nous remercions Dieu et nous remercions la famille du pasteur Zorobabel pour l'accueil et pour tout ce que vous avez fait pour nous. Voyons que demain déjà, nous allons rentrer pour Brazzaville et le mardi, nous traverserons pour Kinshasa. Et je crois que nous rentrons déjà avec notre femme. Il est vrai que c'est la maison où elle est habituée, mais maintenant, elle va rentrer avec un autre statut. Alors, pour que je ne puisse pas oublier, mon épouse et l'équipe qui m'a accompagné m'avaient chargé de vous saluer dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ils sont allés communier chez le pasteur Lifogo. Le pasteur Tanguy aussi vous a salué dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un pasteur qui l'a pris à pied levé. Il est allé aussi prêcher quelque part, je ne sais pas, toujours dans les cercles.
J'aimerais que nous puissions parler pour le temps que Dieu nous a donné pour ce matin sur un thème que je vais tirer un petit sujet. Le thème que je vais exploiter, c'est Père, l'heure est venue. L'heure est venue pour que Dieu réponde à tes prières. L'heure est venue pour que tu répondes à tes questions. L'heure est venue pour que tu sois béni. L'heure est venue pour que tu aies les résultats de tout ce que tu cherches. Le petit sujet que je vais prendre, c'est la force de la prière. Amen. Nous allons parler de la force de la prière. On peut s'élever pour lire la Bible. Nous prenons nos Bibles dans Jérémie 33, à partir du premier verset. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la porte de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Prions l'Éternel. Dieu notre Père Céleste, écarte-nous, Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Là où nous venons de lire, nous nous lamentons, nous parlons beaucoup et des fois d'autres. Donc, ce sont les sorciers, peut-être que c'est une tante, peut-être que c'est un oncle. Nous nous accusons mutuellement quand il y a des problèmes. Mais écoutons au verset 2. L'Éternel vient parler à Jérémie. Parce que Jérémie se posait des questions. Pourquoi dois-je me trouver en prison? Je n'ai fait qu'annoncer la parole de l'Éternel. Et Dieu est descendu pour répondre à Jérémie. Il lui a dit, Jérémie, écoute. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. Donc tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est l'Éternel qui fait cela. Que ce soit en bien, que ce soit en mal. Rien ne peut arriver sans que l'Éternel lui-même en soit l'auteur. Rien. Tu tombes malade, c'est Dieu qui a voulu que tu sois malade. Même un moineau ne peut pas tomber d'un arbre sans que l'Éternel en soit l'auteur. Même une feuille ne peut pas tomber d'un arbre sans que l'Éternel en soit l'auteur. Donc ce matin, je veux que tout le monde qui a un problème particulier puisse écarter les sorciers, puisse écarter les gourous, puisse écarter tous les gens qui peuvent amener le mal et tourner les regards vers Dieu seul. Quand tu as un problème, la personne a consulté ce Dieu. La personne a regardé ce Dieu parce que quelque chose ne peut pas t'arriver sans que Dieu en soit l'auteur. Il dit Jérémie, je suis l'Éternel qui conçoit ces choses-là. Donc l'Éternel a un plan de ta vie. Il sait qu'à quelle date tu tomberas malade, à quel endroit tu seras béni, à quelle place. Tu as un plan de ta vie, c'est comme un constructeur. Il a un plan de la maison. Mais quand il commence, ceux qui n'ont pas le plan là ne vont pas savoir ce qu'il est en train de faire. Il peut devoir construire, après il vient casser, faire entrer peut-être des fils électriques, et toi tu viens et regardes, oh, il va encore dépenser les sacs de ciment ici. Mais toi, attends tout simplement à la fin, quand il viendra te remettre son chef-d'œuvre, tu verras ce qu'il a fait. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Des fois, pour atteindre une bénédiction, il y a des événements malheureux qui arrivent. Il y a un temps sombre qui arrive. Je suis l'Éternel qui les exécute.
qu'est-ce que moi je dois faire? Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Donc quand tu as un problème, va consulter Dieu. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Quand tu iras prier, ce n'est pas tout simplement pour ce problème-là que Dieu te parlera. Il va encore te parler des grandes choses que tu ne connais pas. Des grandes choses cachées. Amen. Dans Jean 14, 13, il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et le prophète Branham dit, quand nous allons demander quelque chose à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est plus nous qui prions, c'est Jésus qui prie à notre place. Donc quand tu t'approches de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est plus ta prière, c'est Jésus qui prie. Amen. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Mais, comme nous verrons en bas, nous lisons les prophètes. Tu diras, j'ai beaucoup demandé au nom du Seigneur, je ne vois pas de résultats. Pour que les résultats soient là, il faut que certaines conditions soient réunies. Amen. Dans la prédication du prophète William Branham, mon ange marchera devant toi, prêché le 13 février 53, paragraphe 7. Frère Branham nous dit, tout au long de ces voyages de la vie, Dieu a promis de pourvoir à nos besoins, de pourvoir à tout ce dont nous avons besoin. Dans ces voyages de la vie, Dieu a promis de pourvoir à tout ce que tu as besoin. Je crois que ce matin, tu as aussi un besoin. Et Dieu a déjà dit qu'il va pourvoir à ces besoins-là. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ton problème, c'est de t'avancer devant lui. Dieu nous amène comme quelqu'un qui amène ses enfants dans un grand magasin. Et ce magasin-là lui appartient. Tu n'as qu'à prendre tout ce que tu as besoin. Et si quelque chose semble être plus haut, il faut amener l'échelle. Et l'échelle, c'est la prière. Tu montes et tu vas prendre ce qui est plus haut. Amen. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Même si tu n'as pas vu cela, crois que tu as déjà reçu ce que tu as demandé et tu verras ça s'accomplir. Amen. Oh, Dieu nous a donné une arme puissante au monde. Et c'est la prière. La prière, c'est une arme qui est plus puissante que les bombes atomiques et les bombes à hydrogène. Des fois, les chrétiens négligent la force de la prière. Même quand tu marches et tu pries dans ton cœur, tu ne sais pas qu'est-ce que cette prière-là est en train de faire. La prière change les choses. La prière change la maladie en bonne santé. La prière change la malédiction en bénédiction. La prière change la pauvreté en richesse. Rien que la prière que tu négliges là. Et quand tu te mets à genoux, quand un chrétien se met à genoux devant le Dieu Tout-Puissant, il dégage une puissance énorme. Amen. Et cette puissance-là fait trembler même les démons. Amen. Quand le plus petit parmi nous, quelqu'un qui est faible, se met ici à genoux devant l'Éternel, les démons tremblent. Amen. Alléluia. Et si les chrétiens pouvaient s'emparer de cette force, si les chrétiens pouvaient s'emparer de cette puissance,
Savoir que quand j'ai un problème, je dois m'approcher de Dieu. Je dois parler à Dieu. Et des fois, nous ne parlons pas à Dieu. Nous nous lamentons. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais que telle chose m'arrive? Qu'est-ce que je fais? C'est parce que Dieu veut. Dieu veut que vous puissiez parler. Amen. Dieu veut que vous puissiez prier. Amen. 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 Il y a eu une fois dans la Bible, le prophète Isaïe, Dieu l'a envoyé vers un roi, le roi Ézéchias, avec l'institut du Seigneur, une prophétie venant de Dieu. Ézéchias, tu dois arranger ta maison, tu vas mourir. Ézéchias a entendu l'institut du Seigneur venant d'un prophète. Et qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Il n'a pas négocié avec le prophète. Ézéchias a tourné ses regards vers le mur et il a commencé à parler à Dieu. Il lui a dit, Seigneur, souviens-toi de tout ce que j'ai fait. Il faut avoir des choses que tu as fait pour Dieu, et quand les difficultés arrivent, tu rappelles à Dieu cela. Tu dois rappeler à Dieu, Seigneur, souviens-toi que je paye ma dîme, je donne mes offrandes. Mais pourquoi mes affaires ne progressent pas? Pourquoi je ne prospère pas? Et des fois, tu n'as rien à rappeler à Dieu. Tu ne payes pas les dîmes, tu ne donnes pas tes offrandes, tu n'aides pas les pauvres, tu n'aides pas les veuves et les orphelins. Et quand les difficultés arrivent, qu'est-ce que tu vas rappeler à Dieu? Quels sont les bons souvenirs que tu as pour Dieu, pour le rappeler? Ézéchias a rappelé à Dieu. Et il a demandé à Dieu, Seigneur, si tu peux m'accorder 15 ans. Et Dieu est descendu. Il a dit à Isaïe, rentre chez le prophète. J'ai entendu sa plainte. J'ai entendu sa prière. Va lui dire qu'il ne mourra pas. Je lui accorde les 15 ans qu'il a demandé. La prière a changé la décision de Dieu. La prière a changé la pensée de Dieu. Qu'est-ce que tu as comme un problème ce matin? Tu diras, je priais, je m'ai gêné. Il y a des grands hommes de Dieu qui ont prié pour moi. Vraiment, pour moi, ce problème ici, je ne trouve pas de solution. Je dois quitter un peu Dieu, je dois aller consulter les voyants. Non, un chrétien ne va pas consulter les voyants. Parce qu'un voyant n'est voyant que par un don. Et ce don-là a pris une mauvaise orientation. Amen. Le vrai don, c'est le don qui se donne à Dieu. Amen. La prière est l'arme la plus puissante qui n'ait jamais été placée entre les mains des êtres vivants. Dieu t'a donné une âme. Et la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc toi d'abord, tu dois croire à Dieu. Tu dois donner ta vie à Dieu. Être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, commence à réclamer la famille. Et tu verras les merveilles de Dieu. S'il y a un bon cadeau que tu peux donner à quelqu'un, c'est la prière. C'est prier pour la personne. Même quand il y a des réunions comme ça, il faut prier. Parce qu'au moment où nous avons la réunion ici, il y a des esprits qui sont dotés de ce pouvoir et l'attaquer d'une manière ou d'une autre. Avant de venir à l'église, prier. Parce qu'il y a une confrontation avec le monde de ténèbres. Amen.
la force de la prière. C'est plus qu'une bombe à hydrogène. Amen. C'est plus que Satan et que Poutine détient. Amen. C'est plus que tous les armes que l'armée peut détenir. Amen. La prière, c'est la clé qui ouvre toutes les portes fermées. Amen. Oh, je me sens bien de parler de la prière. Amen. Le prophète dit, eh bien, nous voulons que vous vous souveniez que la prière est la plus grande force qui existe au monde. Amen. La prière amène même Dieu à changer ta vie. Amen. Dieu haït son avis. Mais puisque tu t'es mis à prier, Dieu change son avis. Amen. Grâce à la prière. Ne négligez pas la prière, surtout la prière en famille. Rassemblez les enfants avant qu'ils puissent aller dormir là. Ayez un temps de prière. 15-20 minutes pour que les enfants ne puissent pas s'ennuyer. Qu'ils puissent trouver que c'est agréable de prier en famille le matin, de prier en famille le soir. Et le prophète dit, Dieu vous visitera là. N'oubliez pas la prière en famille. Une bonne maman rassemble ses enfants et prononce des belles paroles sur ses enfants. Il ne faut pas maudire les enfants. Les parents doivent bénir les enfants. Amen. Les chefs des tribus d'Israël se levaient le matin et regardaient comment le soleil se levait et réclamaient la bénédiction de Dieu sur leur tribu. Papa, maman, quand vous vous levez, priez pour vos enfants. Alléluia. Alléluia. Oh. Le prophète dit dans la prédication, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, paragraphe 45, il dit, lorsque un faible des saints se met à genoux, les démons tremblent. Amen. La sœur là que tu vois très faible, le frère là que tu vois très faible. Oh, il était tombé, il a fait ceci, il a fait ceci, il est faible. Mais quand il se met à genoux, les démons tremblent. Des fois, nous regardons à ce que nous sommes. Nous ne regardons pas à celui qui nous a appelés. Le Dieu qui nous a appelés, il sait où il nous a ramassés. Amen. Certains, il les a ramassés dans les ordures du péché. Il y a quelques-uns qui étaient dans la poisson, dans le charme, dans la prostitution. Mais Dieu, qui te connaissait dès avant la fondation du monde, qui te voyait dans cette vie-là, il a exprimé son amour pour toi. Il t'a envoyé sa parole et il t'a récupéré. Si Dieu ne t'avait pas rejeté quand tu étais encore dans le monde, que tu ne pouvais même pas faire l'effort de venir à l'église, tu dois savoir qu'il ne va pas te rejeter au moment où tu es à l'église. Ton problème, c'est de s'approcher de lui et d'être sincère à Dieu. Quand nous nous agenouillons pour prier, nous devons être sincères et dire à Dieu réellement ce que nous sommes et ce que nous avons besoin. D'ailleurs, la Bible dit que nous ne savons pas demander, mais le Seigneur prie pour nous avec des soupirs inexprimables. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Le prophète dit, là où nous avons lu dans Jean 14, il explique cette portion de l'écriture-là dans sa prédication, le fondement fondamental pour la foi. C'est pour cela, pour nous les chrétiens, nous sommes dans la joie. Comme la Bible a dit, un peuple
Sans un prophète, c'est un peuple sans révélation. Et un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Si vous conduisez un véhicule sans frein et vous êtes sur les montagnes de Mayombe, tu vas aller te jeter dans les ravins. Et le frein pour un croyant, c'est la révélation. Et la révélation ne vient qu'au prophète. Alors les prophètes sont les Écritures. Parce que les Écritures qui n'ont pas été révélées, si tu les prends comme une simple lecture, ça amène la mort. Les Écritures disent. Alors le prophète sort de ces Écritures-là. Il dit, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Et il pose la question aux croyants. Vous êtes-vous déjà rendu compte de ce que cela signifie? Savez-vous que si nous allons devant Dieu, au nom de Jésus, c'est exactement comme si Jésus lui-même priait. Donc moi, je n'ai pas un problème. Mon problème à moi, c'est de s'approcher à Dieu par la prière. Je lui remets ce que j'ai comme fardeau. Je lui remets tout ce que j'ai comme problème. Je lui remets tout ce que j'ai comme difficulté. Même les faiblesses qui t'amènent à critiquer les autres, à vivre dans les commérages, à faire des histoires qui ne sont pas bonnes, amène ça à Dieu. Amen. 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 Il dit, ce n'est plus moi qui prie. Si je viens en son nom et qu'ils reconnaissent son nom, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Amen. Et alors, si je vais au Père au nom de Jésus, ce n'est plus moi qui prie, c'est Jésus. Amen. C'est son esprit priant au travers de moi. Et alors, je dois recevoir ce que je demande. Amen. Parce qu'il a dit, et c'est la parole même de Dieu. Cela ne peut que produire ce qui est dit. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons confiance que quand nous nous approchons de Dieu, nous devons recevoir ce que nous avons demandé. Amen. Mais il y a des choses qui empêchent que nous puissions recevoir ce que nous avons demandé. C'est comme ici, on a installé l'électricité, mais si une souris passait et coupait le fil électrique, cette ampoule-là ne pourra plus donner la lumière. Tandis que celle-ci donne la lumière. Mais pourquoi l'autre-là ne donne pas la lumière? Nous chercherons quelqu'un qui connaît l'électricité, qui va commencer à voir. Il va d'abord voir l'ampoule. Et non, l'ampoule n'est pas brillée. Mais c'est quoi? Il va voir les sockets. Il teste, il dit les sockets est bon. Mais il va tester maintenant, est-ce que le courant arrive ici? Il met son testeur, il remarque que le courant n'arrive pas. Alors comme c'est la même ligne, et que cette ampoule est en train de donner l'éclairage, il doit y avoir un problème. Maintenant, il doit fouiller là où se trouve la coupure. Et quand il va déceler cela, il va voir cela. Il n'a qu'à relier les deux bouts et il observe. Au fur et à mesure, il teste ici, il voit qu'il y a du courant. Alors, les fils sont coupés, il va relier et ça va donner l'électricité. Donc, ce n'est pas l'électricité qui avait un problème. Amen. Le péché aussi dans notre vie amène les courts-circuits, amène les coupures de fils électriques. C'est pour cela que quand nous nous approchons de Dieu, nous devons d'abord commencer à demander pardon de nos offenses. Et la Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur. Peut-être que tu compares tes péchés au péché des autres. Si nous nous comparons aux autres,
nous nous verrons toujours supérieurs. Je verrai que je dépasse le pasteur Zorobabel en telle chose. Peut-être que c'est que le pasteur Zorobabel a comme faiblesse, moi j'ai comme force dans cet endroit-là. Mais c'est que moi j'ai comme faiblesse, il a la force dans cet endroit-là, il a déjà vaincu cet esprit-là. C'est pour cela que nous devons nous mesurer à la parole. Si nous nous mesurons à la parole, nous verrons toujours que nous ne sommes pas encore parfaits. Et nous devons lutter pour atteindre la perfection. Or, c'est Dieu qui nous amène à la perfection. Chaque fois que nous venons à l'église, Dieu nous amène ici pour nous élever et aller dans la perfection. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Alors, quand tu remarques qu'il y a certaines choses qui persistent, tu dois examiner ta vie. Tu dois un peu réfléchir en toi-même. Est-ce que ma vie est-elle digne de l'évangile? Est-ce que je mène une bonne vie? Vraiment, dit 2 fois, ta coupe de bénédiction a tardi seulement parce que tu as oublié la vie de prière. Combien de fois nous prions? J'ai demandé une fois à l'église. Combien de temps nous passons devant nos téléphones Android? Vous savez que le téléphone Android nous amène à une distraction terrible. Et le temps que nous passons, si nous évaluons ça, nous ne prenons pas le même durée de temps pour la prière. Dès que tu te réveilles, la première chose, c'est de voir est-ce que j'ai des messages. Non, commence d'abord par la prière. Parce que tu peux voir un message, mais c'est un message d'environnement qui cache toute ta journée. Une bonne journée commence par la prière. Parce que la prière, c'est commencer la journée avec Jésus-Christ. Avant de faire n'importe quoi, quand tu te réveilles, commence d'abord par la prière. Et après, tu vas vaquer à tes occupations. Voilà un élément qui nous amène. L'électricité est là, c'est bien établi. Dieu, c'est notre centrale. Chez lui, il n'y a pas de délestage. Il n'y a pas de coupure d'électricité. Mais le problème, c'est chacun de nous. Est-ce que ta cabine est bonne? Est-ce que les fils électriques n'ont pas de courses? Alléluia. Alors, avec la prière, nous avons le contrôle de toute la situation. Parce que la prière, c'est comme un radar. Quelqu'un qui prie beaucoup a beaucoup de révélations. Parce que Dieu lui parle. Quand tu vas prier, Dieu commence à te parler. Fais attention à ça. Fais attention à telle chose. Telle chose va arriver. Telle chose va arriver. C'est quelqu'un qui est averti. Amen. Alléluia. Et des fois, c'est la théologie. C'est la manière dont nous sommes enseignés qui nous empêche d'avoir la réponse de la part de Dieu. Peut-être le pasteur a dit, Dieu ne répond plus à nos prières, il a déjà fait. Dieu ne guérit plus les malades, il a déjà fait. Non. Dieu continuera à nous répondre, il continuera à nous guérir jusqu'au jour où nous quitterons cette terre des humains. Amen. Amen. Cherchez quelque chose. Frère Branham dit la prière, c'est la force de l'astronaute. Dans la prédication contre Arigo, il dit quand l'astronaute monte dans la fusée, il n'a plus sa propre force. Il compte sur la force de la fusée. Et c'est ça la prière. Tu comptes sur la force de la prière. Moi, mon problème, c'est de m'approcher de Dieu
Et quand je m'approche de Dieu, je dois savoir que ce Dieu-là existe et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Je dois croire que Dieu répond à mes prières. Des fois, tu t'approches de Dieu, tu n'as même pas foi à tes propres prières. Tu dois croire que tu es un chrétien. Et comme nous lirons en bas, rien n'est impossible à celui qui croit. C'est facile pour nous les chrétiens de dire rien n'est impossible à Dieu. Mais Dieu nous renvoie la balle. Dieu dit rien n'est impossible à celui qui croit. Vous êtes ici parce que vous croyez. Rien que sur cette avenue, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas allés à l'église. Mais pourquoi toi tu es venu à l'église? Parce que tu crois que Dieu existe. Le fait de croire que Dieu existe, ça te donne déjà un pas. Et abandonne-toi à Dieu, tu verras les merveilles. Amen. Un jour, Frère Branham s'approchait d'une dame qui avait un problème au dos après un accident. Et la dame ne priait pas, la dame était athée. Quand elle a vu Frère Branham, elle chassait Frère Branham. Mais Frère Branham s'est approché. Il s'est approché de la dame et il a prononcé le nom de Jésus. Le dos de la dame s'est redressé. Mais la dame était incrédule. Mais la force de la prière a agi. Donc quand tu pries parce que quelqu'un est incrédule, il n'aime pas la parole, mais tu réclames sa vie, crois, ta foi va les sauver. Amen. Dis, rappelez-vous, l'astronaute est contrôlé grâce à la puissance du radar. Vous les avez vu faire entrer John Glenn. J'ai observé au Cap Canaveral et j'ai vu cet énorme radar. Et lui, on ne pouvait même pas le voir nulle part, mais on pouvait dire où il était selon les indications des radars. C'est là qu'il était, voyez-vous. Nous avons aussi un radar, la prière. La prière est la puissance du radar qui conduit l'astronaute. Si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, je le ferai, vous voyez. Observez simplement comment la prière se déroule. Vous verrez quelle direction cela prend. Amen. Observez simplement comment l'Église prie et vous verrez dans quelle direction les missiles volent. Donc vous pouvez entrer dans une église, il y a une faiblesse de la prière, vous verrez là où les missiles sont dirigés. Quand nous venons ici, nous devons faire confiance à Dieu. Et le seul moyen que nous avons de parler à Dieu, c'est par la prière. C'est comme dans un foyer. S'il n'y a pas de dialogue entre l'homme et sa femme, ce foyer-là ne va pas durer. Un bon foyer, les choses sont réglées par le dialogue. Et il n'y a pas un dictateur. L'homme parle, la femme écoute. Après la femme parle, l'homme aussi doit écouter. Les enfants ont un problème, laissez-les s'exprimer. Il ne faut pas les frustrer. Alléluia. Amen. Dans Jacques 5,14, la Bible dit: quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus. La prière de la foi sauvera les malades, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis le péché, il lui sera pardonné. Vous voyez, tu es malade, la première des choses de faire, c'est de consulter d'abord Dieu. Après la prière, tu pourras aller à l'hôpital si tu as les moyens. Ne dépense pas les choses. Ne va pas à l'hôpital sans qu'on ait prié pour toi. Pourquoi? Tu peux rencontrer à l'hôpital un médecin qui est dans les sciences occultes et qui sont en train de chercher
des sacrifices. Mais toi, quand tu vas sous contrôle de la prière, ils ne pourront pas t'avoir toi. Même le fils que tu vas monter, tu ne connais pas son propriétaire. Peut-être qu'il est là en train de chercher des sacrifices. Il peut téléguider un accident de son fils. Mais la prière, quand tu pries, tu as les contrôles. À cause de toi. Des fois, le propriétaire peut venir là et dire, toi tu descends. Tu déranges mon fils. Descends tout simplement. Ne discute pas. Tu peux être sur un arrêt. Et Dieu te dit, déplace-toi. Quitte cet endroit. Nous avons vécu des choses comme ça. Tu quittes l'endroit, c'est un accident qui s'est fait. Un véhicule vient écraser tous les gens qui étaient là. Mais toi, Dieu t'a épargné. Il y a certaines personnes qui sont épargnées à cause de ta présence. Parce que toi qui as prié et quelque chose ne peut pas se dérouler mal là-bas à cause de ta présence. Alléluia. Alléluia. Jean 5,16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il y a combien de péchés confessent les péchés? Il y a certaines choses qui sont là à cause des vieux péchés qui traînent. Les vieux péchés qui traînent te bloqueront à aller de l'avant et tu te demandes pourquoi les promesses que Dieu m'a données tardent. Il y a quelque chose. C'est toi qui retardes cela. Je vais insister dans Jacques 5, 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et qu'il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et il pria de nouveau le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Généralement, quand nous lisons sur Élie, les gens croient que Élie était un ange. Élie était un homme mystique. Oui, Élie est devenu mystique parce qu'Élie a cru à un homme qui est mystique. Son nom, c'est Dieu. Amen. Et toi, tu as cru à la même personne. Élie était un homme de la même nature que nous. Élie avait ses hauts et ses bas. Élie des fois avait un pas dedans et un pas dehors. Élie avait ses faiblesses. Élie pouvait avoir faim. Élie pouvait avoir de la crainte. Quand la femme Jézabel lui a dit, tu as tué mes prophètes, le soleil ne se couchera pas sans que moi, je t'ai fait ce que tu as fait ces prophètes-là. Élie a fui. Il est allé se cacher sous un genet. Et Dieu est allé le chercher là. Élie, que fais-tu ici? Réveille-toi, mange. Élie avait ses faiblesses. Élie avait ses tempéraments. Il était colérique. Élie avait ses penchants. Élie avait ses divergences comme nous. Mais le problème est que Élie a fait confiance à celui qui l'a appelé. Et en faisant confiance à Dieu, cela a fait la force d'Élie. Si tu fais confiance à Dieu, si tu rencontres les sorciers, quand ils vont te regarder, ils diront, celui-ci a une sorcellerie plus que notre sorcellerie. Quand tu vas parmi les magiciens, ils diront, non, celui-ci est plus qu'un magicien. Parce que les magiciens, les gens des loges appellent Jésus-Christ le grand maître. Et si toi tu fais confiance à Dieu, comme nous sommes les co-ouvriers de Dieu, nous sommes les co-héritiers, ils vont voir que tu es un mystique. Amen. Ils vont te demander, tu appartiens à quelle loge? Et
Il faut leur dire, je suis dans la loge de Jésus-Christ. La loge de premier-né. La loge qui ne connaît pas les failles. La loge qui ne connaît pas l'échec. On n'a pas de feuilles où nous s'appuyer. On n'a pas des amulettes pour porter. Mais le nom du Seigneur Jésus-Christ est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il s'y trouve en sécurité. Il n'y a rien qui soit comparable au nom du Seigneur Jésus-Christ. Élie avait cette particularité, comme vous et moi. Mais il avait foi en Dieu. Il a prié. Et le Dieu du ciel a entendu la prière d'Élie. Et si nous avançons sur les mêmes bases et les mêmes principes, ce Dieu-là doit nous répondre. Ce Dieu-là. Alléluia. Des fois, nous nous approchons. On dit une section malade avancée. Tu avances, tu dis, bon, je peux avancer par foi, Dieu va me sauver. Non. Ce n'est pas comme ça qu'on dit à Dieu. Quand tu prends la décision, on fait l'appel à l'autel, et tu avances, tu dis, dès que je me lève ici, je suis déjà guéri. Amen. 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 Élie n'était pas un ange, il était un homme. De la même nature que lui. Un homme qui a cru à Dieu. Un homme appelé de Dieu. Et toi, tu es ici parce que tu es aussi appelé de Dieu. Malgré tes passions, malgré tes faiblesses, malgré un pas dedans, un pas dehors. Amen. Tu dois savoir que le Dieu qui t'a appelé, il t'a appelé pour avoir la victoire. Et tu dois avoir la victoire. Amen. Est-ce que quelqu'un veut avoir la victoire ce matin? Amen. Qu'il te soit donné, tel que tu as dit Amen. Amen. Élie pria. Pensez-y, Dieu a écouté la prière d'un mortel. Et je dis ceci avec tout le respect possible. Il n'existe aucune autre force sur la terre. Il n'y a rien sur terre, peu importe ce que c'est, quel que soit le temps. Il n'y a rien dans le monde qui peut surpasser la prière. C'est la prière qui produit les œuvres. Alléluia. Tous les prophètes étaient des hommes comme nous. Alléluia. Ils étaient des hommes comme nous, ils avaient des faiblesses. Mais quand ils avançaient devant Dieu pour demander quelque chose, ils avançaient sur base de la foi. J'ai toujours dit, quand il s'agit de la prière, ne voyons pas que nous sommes des adultes. Nous voyons que nous sommes des enfants. Un enfant ne sait pas que son père peut manquer. Hein? Quand il vient là, il dit maman, j'ai faim, je dois manger. Son problème, c'est d'avoir la nourriture. Il n'a pas un problème de dire tu vois, papa est allé chercher, tu patientes un peu. Non, non, non. Son problème, c'est d'avoir la nourriture. C'est à quoi parents de chercher, c'est que l'enfant doit manger. Et c'est comme ça que nous devons avancer chez Dieu. Je sais que j'avance et j'aurai. Et je dois déjà croire que j'ai déjà reçu ce que j'ai demandé. Amen. Amen. Papa, je viens. On avait une petite fille chez nous à la maison. Alors, une nièce qui était là va lui dire, aujourd'hui, tu ne vas pas manger. Elle a regardé, elle a dit, moi je vais manger parce que papa est là. Mais on n'avait rien. Mais elle avait sa foi. Si je peux appeler ça la foi. Elle va manger parce que papa
est là. Et finalement, elle a mangé. Elle est allée dire à la nièce, qu'est-ce que je t'avais dit? C'est ça un chrétien. Tu peux te moquer de lui, mais il te dira, mon Dieu est vivant. Il va agir. Est-ce que tu peux dire que ton Dieu est vivant, il va agir? Et lui aussi a avancé sur le même principe. Et les gens regardent, ils disent, bon, il est écrit, Dieu ne répond pas aux prières des pécheurs. Tu crois que toi tu deviendras juste par toi-même? Hein? Non. L'homme né de la femme est venu dans le monde en proférant des mensonges. Il est venu dans le monde déjà vaincu. Pour être juste, il faut t'abandonner à Jésus. Amen. Notre justice, c'est une justice en différé. En dehors de Jésus, tu peux dire, je ne vois pas, je ne filme pas, je ne cours pas derrière les jupons, je ne fais pas ceci. Si tu n'as pas Jésus, tu iras en enfer. Malgré tes bonnes œuvres-là, malgré ta bonne morale, tant que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu iras en enfer. Si tu meurs, oh moi je ne vivais pas, moi je ne faisais pas ceci. Dieu ne reconnaît pas cela. Dieu regarde la vie du Seigneur Jésus-Christ en toi. Si Dieu te regarde à travers Jésus, c'est à ce moment-là que tu es sauvé. Nous ne sommes pas justes par nous-mêmes. Nous sommes justes par Jésus-Christ. Et personne ne peut se sanctifier lui-même. Je peux prendre une décision de moi-même. Je ne veux pas courir derrière les jupons. Tant que Jésus n'est pas là après pour moi, je vais encore commencer à regretter que je suis tombé. Je peux prendre une décision que je ne veux pas mentir. Après une semaine, je vais encore mentir. Je peux prendre une décision que je ne veux pas critiquer les gens. Après quelques heures, je vais encore critiquer. Une décision sans sceller par Jésus, ce n'est pas une bonne décision. Une vie sans Jésus-Christ, c'est une vie déjà perdue. Alléluia. Si tu es ici ce matin et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, tu n'es pas encore baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, voici l'occasion. Tu as voulu que je quitte Kinshasa et que je vienne ici et que le pasteur Zorobabel me laisse la chair et que je puisse te dire, tant que tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu es perdu. Des fois, nous entendons l'expression je cherche la vie. Avez-vous déjà entendu cette expression? Je cherche la vie. Je dois aller aux études chercher la vie. Tu as eu le diplôme et tu n'as pas encore eu la vie. Je dois aller chercher du travail pour chercher la vie. Tu as eu le travail mais tu n'as pas encore la vie. Je dois aller en Europe pour chercher la vie. Tu es parti en Europe mais tu n'as toujours pas la vie. Mais la vie c'est quoi? La vie ce n'est pas l'argent. Il y a un homme qui est venu dans ce monde et qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie a un nom. La vie s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Donc quelqu'un qui cherche la vie doit aller chez Jésus-Christ. Tu lui donnes ta vie à toi et lui va te donner sa vie à lui. Et tu vas dire comme l'apôtre Paul avait dit, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Alléluia. Ta sainteté ne marchera pas devant Dieu. Nous rétrogradons chaque jour dans notre vie. Et nous devons mourir par la repentance. Quand tu sais que tu as mal agi, avance par la repentance.
Je tomberai la peine, mais je peux te dire ceci. Oh, j'ai beaucoup prié, mais je ne vois pas les résultats. Le prophète Branham nous dit, dans la prédication, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, paragraphe 110, il dit, il y a 5 conditions obligatoires à remplir. Et il dit, il veut que nous nous souvenions de ça. Peu importe à quel point un homme peut être sincère dans ce qu'il fait en rendant un service à Dieu, ces 5 conditions doivent être remplies. Tant que ces 5 conditions ne sont pas remplies, la réponse ne viendra pas encore. La première condition, ça doit être au temps de Dieu. Tu pries, mais ce n'est pas encore le temps de Dieu pour te donner la réponse à ce problème que tu as. Une fois Frère Branham est allé, Dieu lui a parlé d'aller prier pour un enfant qui était malade. Mais avant de prier, une personne viendra, déposera son chapeau à un endroit. Frère Branham est allé, il a commencé à prier et l'enfant a failli mourir. Il commençait à prier, Seigneur. Il a revu la vision. Il fallait qu'une personne d'abord entre dans cette maison-là et dépose son chapeau quelque part. Et quand il est sorti de la vision, la personne est venue. Coco, entré, et il a pris son chapeau, il l'a mis dans l'endroit indiqué. À ce moment-là, Frère Branham dit, votre enfant ne va plus mourir. Les choses se sont réunies. Et il a prié, l'enfant était guéri. Amen. Il faut que ce soit le temps de Dieu. Et cela doit être dans sa saison. Il y a le temps, il y a la saison. Quand tu pries là, si ce n'est pas encore la saison de la chose, Abraham et Sarah ont passé toute leur jeunesse cherchant un enfant. Et Dieu ne leur avait pas donné un enfant. Mais Abraham a eu des enfants avec des concubines. Abraham a eu l'enfant avec Agar. Mais Sarah n'avait pas des enfants. Mais quand Dieu est venu, il a dit, je te visiterai en cette même période. Donc il y a un temps à louer. Et Sarah aura un fils. Tant que cette période-là n'était pas encore arrivée, Sarah ne pouvait pas concevoir. Amen. Et ça doit être en accord avec la parole de Dieu. Tu ne vas pas prier et tu demandes quelque chose, tu veux que Dieu agisse. Pourtant, ce que tu demandes, ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Amen. Ça doit aussi être conformément au programme de Dieu. Et ça doit être fait par la personne que Dieu a choisie. Donc moi je peux prier, tu n'es pas guéri. Peut-être que ce n'est pas moi que Dieu avait sélectionné pour prier pour toi. Donc il doit y avoir le temps, la saison, ça doit être en accord avec la parole de Dieu, ça doit être en accord avec le programme de Dieu et ça doit être fait par la personne sélectionnée. Les 5 conditions-là doivent se réunir avant que tu aies une réponse venant de Dieu. Alors voilà pourquoi tu ne peux pas continuer à te lamenter. Tu dois te poser la question, est-ce que c'est la saison de Dieu? C'est pour cela que nous avons dit, l'heure est venue. Hein? L'heure est venue. C'est maintenant la saison de Dieu. C'est le temps de Dieu pour que tu sois béni. C'est le temps de Dieu pour que tu sois guéri. C'est le temps de Dieu pour que tu aies la réponse à tes problèmes. C'est le temps de Dieu. Mais maintenant Dieu te dit, invoque
Alléluia. Alléluia. Dans la prédication, l'attitude de qui est Dieu, paragraphe 12. Frère Branham dit, Josué a arrêté le soleil. Est-ce vrai? Les lecteurs de la Bible, savez-vous que Josué avait arrêté le soleil? Quelqu'un a dit, tout est possible à Dieu et rien n'est impossible à Dieu. Mais Dieu dit, tout est possible à vous aussi. Rien n'est impossible à celui qui croit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ici? Que Dieu vous bénisse. Puisque vous croyez, tout est possible à vous. Mais ça doit être en son temps, en sa saison, conformément à sa parole, conformément à son programme, et par l'homme de Dieu a indiqué que cela va s'accomplir. Amen. Les croyants ignorent l'autorité que Dieu leur a donnée. Dieu te dit tout est possible à celui qui croit. Toi tu sais que tu crois, mais tu as peur d'agir. Maman, l'enfant est malade, commence d'abord par prier. Impose les mains sur l'enfant. Il y a des maladies où les gens vont à l'hôpital, on fait tous les examens, on n'a rien vu. Mais la personne est malade. Donc il y a certaines maladies qui sont venues, qui ne sont pas les maladies venues des microbes. C'est un mauvais sort jeté sur toi. La médecine ne va pas voir ça. Mais l'œil de Dieu voit ça. Commence d'abord par la prière. La Bible dit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous chasserez les démons en mon nom. Peut-être que c'est un démon qui fait la barricade pour l'avancement de ta famille, l'avancement de tes enfants. Peut-être que c'est un esprit héritier de la famille. Vous savez, nos familles africaines sont compliquées. Ils vont se réunir sans toi, avec moins que tu sois né. Ils se décident. Nous vendons les enfants de nos enfants à la 4e génération. Les filles ne vont plus se marier. Les garçons ne vont plus pas reçus à leur vie. Et vous êtes de cette génération-là. Vous voyez ces choses arriver. Par tes prières, tu peux changer cette décision qui a été prise. Alléluia. Cette décision qui a été prise sans ta présence. Tu as été condamné par procuration. Tu n'étais pas là. Mets-toi à genoux, lève tes mains, dis Seigneur, moi j'ai prié en ton nom. Je change l'histoire de ma famille. Parce que la Bible dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera aussi lié au ciel. Tout ce que vous allez délier sera aussi délié. C'est ça l'autorité que nous avons étant les chrétiens. Alléluia. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Tu dois réclamer ce qui est à toi. Et tu dois connaître le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Donc, dire que rien n'est impossible à Dieu, c'est une bonne chose. Mais Dieu dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Est-ce que tu peux dire Amen aussi à cela? Bon, je vais lire la dernière citation pour que nous puissions entrer dans la prière et laisser la place au pasteur Zorbabel. Dans le temps de le signe de l'union, c'est de quoi il est 12h10. Paragraphe 8. La Bible dit, non, c'est le prophète qui dit ici. J'essaie de trop parler là-dessus, vous savez, à cause des gens qui se plaignent. Ah? Donc, il parle beaucoup sur les gens qui se plaignent. En effet, je pense que l'une des choses les plus horribles, c'est de voir un homme ou une femme qui se plaint constamment.
je suis venu dans les mondes d'accompagner les gens. Moi, je viens à l'église, je ne suis pas béni. Il y a des gens qui sont bénis. Il y a ceci. Dieu n'aime pas ça. J'ai toujours pensé, oh Dieu, garde-moi de cela. Cela affaiblit la foi tous les temps. Se plaindre constamment affaiblit la foi tous les temps. Or, la foi regarde à l'invisible. Oh, merci Seigneur Jésus. Donc, il ne faut pas se plaindre. Et quand Satan couronne la vie des chrétiens, il laisse là en train de se plaindre, jusqu'à lui dire que toi, tu n'es pas fils de Dieu. Tu n'es pas fille de Dieu. Est-ce que si tu étais fils de Dieu, ces choses ici pouvaient t'arriver? Peut-être que c'est comme ça que Satan disait à Sarah, est-ce que toi, ton mari te dit qu'il y a un Dieu qui lui a parlé? Mais regarde ce que tu es. Et Abraham s'est approché même de Dieu. Il lui a dit, je vais mourir sans enfant. C'est Eliezer de Damas qui va hériter tout ce qui est à moi. Cela a fait fâcher Dieu. Dieu lui a dit, viens ici. Regarde au ciel. Il a regardé les étoiles. Est-ce que tu sais compter ces étoiles-là? Il dit non. Je te donnerai une famille, des enfants plus que les étoiles aussi. Viens. Tu peux compter les sables ici. Il dit non. Aujourd'hui, Abraham a des enfants par sa foi. Nous tous nous sommes appelés enfants d'Abraham. Des enfants qui ne sauront même pas compter. Alléluia. Amen. S'il y a quelqu'un ce matin qui est en train de se plaindre, tu dois enlever les plaintes. Regarde à Dieu et crois qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce qui a fait que tu puisses quitter la maison jusqu'à arriver ici, c'est cette foi-là qui va changer les circonstances. Ton problème, c'est de prononcer. Prononce la parole, prononce les bénédictions de ta vie. Prononce, change l'histoire de ta vie, change l'histoire de ta famille. Amen. Amen. Nous pouvons nous lever. Que Dieu bénisse. Le frère va nous donner un cantique. On va se lever, on incline nos têtes. Le frère va nous donner un cantique de méditation. Nous allons chanter et nous allons prier. Inclinons nos têtes et fermons nos yeux. Léo, tu vas chanter. Et tu viens. Donne un cantique de méditation. Inclinons nos têtes et fermons nos yeux. Sans Jésus.
Oui, Seigneur, je m'approche de toi tel que je suis. Pour ce problème, je viens à toi. Et s'il y a quelqu'un ce matin qui n'a pas encore été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, avant que nous puissions